L'agence d'investigation environnementale britannique a publié un article sur l'exploitation forestière incriminant donc les personnalités gabonaises. Et dans un communiqué, le ministre d'État, ministre des Forêts, Guy Bertrand Mapango, rejette aujourd'hui les accusations portées contre le gouvernement gabonais. Écoutons à cet effet le chargé en communication de ce département ministériel, Tony Ngoma. Communiqué du ministère des Forêts et de l'Environnement chargé du plan climat à la presse. Le 24 mars 2019, les réseaux sociaux ont diffusé les résultats d'une enquête commise par l'ONG britannique Environmental Investigation Agency sur le secteur de l'exploitation forestière au Congo et au Gabon, deux pays qui représentent environ 60% de la superficie totale allouée à l'exploitation forestière dans le bassin du Congo. Les conclusions de cette enquête semblent indiquer que le groupe forestier Deja et ses sociétés affiliées, No Congo Forêt et Congo Deja Wood Industry en République du Congo, la société de sciage de Mwanda et la société des bois de Mounana au Gabon seraient impliquées dans la récolte, le transport, la transformation et l'exploitation du bois en violation des réglementations forestières et fiscales de ces deux pays. Selon ce même rapport, les malversations commises par les sociétés citées plus haut seraient couvertes par des personnalités administratives et politiques des deux pays en contrepartie de pots de vin. D'une manière générale, pour des raisons qu'on ignore, il apparaît que ce rapport jette insidieusement l'opprobre sur les politiques de gestion des forêts et de transformation de bois menées notamment dans notre pays, le Gabon. Le gouvernement gabonais, pour sa part, s'interroge sur les véritables objectifs poursuivis par les auteurs de cette enquête, à charge et au caractère inquisitoire, alors que la règle en la matière impose l'impartialité qui suppose le respect des principes tels que la présomption d'innocence, le contradictoire. Fort de son leadership en matière de gestion durable des ressources forestières dans le bassin du Congo, le gouvernement gabonais a toujours prôné la bonne gouvernance dans ce domaine, dont le fondement est la loi numéro 16/01 portant code forestier en République gabonaise. En application du code forestier, de ses textes d'application et des orientations de son Excellence Ali Bongo Ondimba, président de la République, chef de l'État, le Gabon est résolument engagé dans une politique de généralisation de l'aménagement forestier, généralisation de la certification forestière, de l'interdiction d'exportation des grumes, de la conservation de la biodiversité, de la préservation des essences menacées d'extinction, de la transformation poussée du bois localement, du respect de la traçabilité et des chaînes légales et durables d'approvisionnement mondial de bois, ainsi que du soutien multiforme des partenariats bilatéraux et multilatéraux, ainsi que des ONG défenseurs de l'environnement. En d'autres termes, la vision des plus hautes autorités de l'État est de faire du Gabon un leader mondial du bois tropical certifié, porté par une industrie valorisant pleinement la ressource et exploitée à partir d'une forêt sous aménagement, jouant son rôle de puits de carbone et sanctuaire de biodiversité au service de l'humanité. En conséquence, le gouvernement gabonais rejette ces accusations et la tentative maladroite des auteurs de l'enquête menée visant à discréditer le Gabon à partir d'actes isolés qu'aurait commis un opérateur privé. Dans tous les cas, le gouvernement gabonais a ouvert sa propre enquête afin de mieux recouper ses allégations et se réserve le droit de poursuivre les auteurs de tous ces actes répréhensibles dès que la lumière sera faite. Fait à Libreville le 29 mars 2019, le ministre des Forêts et de l'Environnement chargé du plan climat, Guy Bertrand Mapango.